La pastille Barça de ce mardi 18 janvier, les amis. Je vous rappelle le modus, depuis hier. Je vous ai compartimenté cette revue de presse habituellement en un bloc pour plusieurs pastilles en fonction de votre consommation digitale. Soyez en attendant toujours les bienvenus à la maison, dans mon petit bureau avec mon mur tactile. L'information forte côté Barça, elle est là. Aïe, 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 le nouveau crack pour Samuel Umtiti, blessé hier à l'entraînement, opération aujourd'hui même, absent pour les 3 prochains mois. On va ouvrir les quotidiens espagnols et notamment les quotidiens catalans. Le temps pour moi de vous rappeler que ce soir, on a une nouvelle fois rendez-vous sur Brut Live, 19h, comme tous les soirs de la semaine, du lundi au vendredi. N'oubliez pas de télécharger l'application si ce n'est pas encore fait et c'est gratuit sur l'App Store uniquement, Android. Dans quelques petites semaines, vous vous inscrivez, vous vous abonnez à ma page et à 19h pétante, vous vous inscrivez et vous êtes là avec moi pour chatter en direct, voire échanger via vidéo. Vous levez la petite main en bas à droite de l'écran, vous appuyez dessus, ça m'envoie un signal, j'appuie et j'ouvre votre caméra et vous êtes à mes côtés. Ce soir 19h20, libre antenne, football sur Brut Live. Là donc presse catalane avec monsieur Samuel Umtiti. Aïe aïe aïe, le français est dans le dur. Le français est dans le dur. Je vous rappelle qu'il vient de signer une prolongation de contrat avec des émoluments baissés et ce pour baisser la masse salariale du Barça, ce qui a permis notamment de faire signer Ferran Torres en provenance de Manchester City et le Barça comptait le prêter. Umtiti comptait être prêté là au mois de janvier pour pouvoir aller reprendre du temps de jeu. C'est fini les amis, c'est fini. Il est opéré. Samuel Umtiti opéré, blessé donc hier à l'entraînement. Opération aujourd'hui et donc une absence estimée à 3 mois. 3 mois d'absence pour Samuel Umtiti. Voilà qui est dit. 5e métatarse du pied droit. C'est une fracture. La blessure aura des conséquences économiques, bien entendu, puisque le prêt aurait permis là aussi de baisser la masse salariale, de laisser le club acquéreur prendre une partie des émoluments. Cela ne sera pas le cas. On va devoir garder Samuel Umtiti et le payer, bien évidemment, dans sa totalité dans le même temps. Xavi, sur le plan sportif, a des alternatives, bien évidemment, à ce poste. Il n'ira donc pas chercher sur le marché des transferts un remplaçant à Samuel Umtiti. C'est une très mauvaise nouvelle pour l'international tricolore. 50 matchs seulement en 3 ans et demi. 50 matchs seulement en 3 ans et demi. Sachez que avant la Coupe du Monde 2018, il faisait en moyenne 35-40 matchs par saison, Samuel Umtiti. D'accord? Là, 50 en 3 ans et demi. C'est vous dire s'il est vraiment dans le dur. On est bien triste pour lui. On l'accompagne bien évidemment sur cette pensée. Lui qui avait perdu énormément de statut du côté du FC Barcelone. Il comptait sur ce prêt pour se relancer. Cette blessure qui est arrivée au très mauvais moment pour Samuel Umtiti et pour le Barça. Actualité avec les négociations de contrat. Vous le savez, on va parler de Dembélé dans une petite seconde, mais plusieurs joueurs sont également dans l'attente et notamment les jeunes qui vont former l'ossature de ce Barça et qui ont des contrats qui vont bientôt s'achever. On est dans l'attente de ces prolongations. Gavi, notamment, le petit jeune, à feu lent. On est en train de faire mijoter, on attend les bons moments entre le parti Gavi et le Barça pour trouver cet accord. Il est à 17 mois du terme, je vous le rappelle, de son contrat. Sa clause actuelle est à 50 millions d'euros et il a joué 24 matchs déjà en marquant un but. C'est un joueur très important aujourd'hui dans le 11 de Xavi. On compte sur lui, donc normalement, je dis bien normalement, on devrait trouver le bon accord. D'autres joueurs sont dans la même situation. Sergi Roberto, mais là on parle plutôt d'un classique, d'un couteau suisse qui, oui ou non, aura un pass dans l'effectif de Xavi. Mais je pense surtout à Araujo, le défenseur central uruguayen, ou encore Nico, les deux là, qui font partie de cette jeunesse maintenant flamboyante du Barça. Attention, je dis bien attention à ces contrats du côté du FC Barcelone. On revient, ça c'est dans les colonnes de Marca sur Umtiti bien évidemment. Et puis on est sur Dembélé. On a 2 semaines maintenant, 15 jours pour tenter de trouver la solution pour Ousmane Dembélé. Je vous le rappelle, on est en plein bras de fer. Lui veut rester au Barça et prolonger. Il a demandé 30 ou 40 millions d'euros par saison. Le Barça ne compte pas lui donner de tels émoluments vu les rendements actuels. Un but marqué, je vous le rappelle, seulement pour le père Dembélé cette saison. On a plusieurs options, je vous en ai parlé hier. Soit on lui offre une carte de liberté en rompant le contrat, ce qui permet d'arrêter le paiement de salaire et d'arrêter et d'ainsi baisser la masse salariale. Mais il faut trouver un club acquéreur, bien
bien évidemment, on n'a pas encore trouvé tout ça et Ousmane Dembélé, il ne facilite pas l'affaire au Barça, qui en a marre, je vous l'ai dit hier, ils en ont assez. Et du coup, le Barça serait en train de chercher un club. On cherche un club, Buscan Club, à Dembélé. Et on nous dit, par exemple, que la direction sportive du Barça aurait proposé Dembélé à Manchester United ou au nouveau riche Newcastle. On le sait que la Première Ligue serait très certainement le point de chute préférable par rapport au pouvoir économique pour trouver un accord sous quinzaine pour Dembélé. C'est vraiment une affaire à suivre parce que là, ça commence à sentir pas bon du tout et les jours sont en train de passer. En attendant, sur le marché des transferts toujours, vous savez que le Barça aimerait venir piquer Haaland à tous les gros clubs européens. Je pense à Manchester City, je pense à Chelsea, je pense au Paris Saint-Germain peut-être et je pense au Real Madrid pour venir chercher Haaland. Mais si on n'y arrive pas, voilà quel serait également un profil recherché par le Barça. Ce serait Isaac, l'attaquant de la Real Sociedad. C'est un nom qui a résonné au Barça il y a maintenant 2-3 saisons. Ça résonne chaque année. Eh bien, regardez, de nouveau, Isaac serait l'alternative si le père Haaland ne venait pas du côté du FC Barcelone. Sur la vie quotidienne au Barça, sachez que Busquets est toujours un inconditionnel dans les rangs de Xavi, quels que soient les entraîneurs. Lui, les années passent, il est toujours un 11 titulaire au poste 6 devant la défense. Rien ne bouge pour lui. C'est l'un des joueurs qui joue le plus dans l'effectif du Barça, également avec Xavi fraîchement arrivé. On s'interroge sur l'avenir des gardiens. Qui sera le gardien du Barça pour les saisons prochaines? Vous savez que Ter Stegen, on s'est un peu remué là sur la première partie de saison, il n'était pas sur ses stats habituelles. Il semble s'être repris sur la deuxième partie de saison, mais attention également à son numéro 2, Neto. Là, on s'interroge également sur lui, il était titulaire en coupe, il n'a pas forcément apporté totale satisfaction. Les deux gardiens sous surveillance du côté du FC Barcelone. Xavi qui sera à la recherche d'un latéral gauche, les amis, un latéral gauche pour le mois de janvier. L'homme rêvé, c'est Gaïa de Valence, le capitaine qui pourrait arriver à l'été prochain. Mais pour le mois de janvier, on parle de deux hommes. Ici en photo, c'est Tagliafico, le joueur de l'Ajax. Et on parle également de Alex Sandro, le joueur de la Juventus de Turin. Le Barça cherche un latéral gauche. En marge de tout ça, je voulais vous montrer ça parce que ça, j'adore. Et on va lui tirer notre chapeau. C'est madame Alexia Putellas qui vient d'être élue The Best, la meilleure joueuse de la planète. C'est une année absolument record pour elle. Regardez, dans les colonnes de Sport, Ligue des Champions, titre de champion en Espagne, la Coupe d'Espagne, le Ballon d'Or, les Globe Soccer Awards 2021, c'était pour elle. La meilleure joueuse européenne UEFA, c'est également pour elle. Et elle vient de prendre The Best. C'est une année parfaite, año perfecto pour Alexia Putellas. Et sachez que d'ailleurs, chez les hommes, eh bien, c'est Robert Lewandowski qui n'avait pas eu le Ballon d'Or, mais il a eu ce The Best devant monsieur Lionel Messi qui était présent via visioconférence. Et il y a eu un prix donné également à Cristiano Ronaldo. Ici, regardez, la grande surprise qui a pris un prix honorifique comme meilleur buteur en sélection. Lewandowski, The Best de cette saison. Voilà pour toutes les informations Barça du jour. Je termine bien évidemment avec cette presse, double presse, Mundo Deportivo et Sport avec la meilleure, la number one, Alexia Putellas. Merci à vous tous les amis. Prochaine pastille à suivre avec le Real, toutes les infos, la Serie A. Vous jetez un coup d'œil sur YouTube. Profitez des vôtres les amis et je vous embrasse.